Bonjour à tous, c'est Edjoan et aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu différente parce que d'habitude c'est que sur cette chaîne je parle plus de résultats sportifs, voilà, de foot, de Formule 1, mais je me suis dit que certains d'entre vous doivent quand même, je pense, faire un peu de sport. Et quand on fait du sport, des fois justement on a besoin d'une alimentation un peu différente pour, on va dire, avoir un résultat qu'on veut, voilà, soit par exemple avoir un corps athlétique, soit par exemple être plus endurant, voilà, peu importe la raison pour laquelle vous faites du sport. Et c'est pour ça que l'alimentation est souvent différente, on va dire, que quelqu'un qui est sédentaire, qui ne fait pas de sport. Et aujourd'hui, justement, je vais commencer par les avoines instantanées. Alors, les avoines instantanées, c'est quelque chose en général qui a été créé pour ceux, par exemple, qui n'aiment pas les flocons d'avoine purs, parce que l'avantage des flocons d'avoine, comparé par exemple à des céréales qu'on trouve dans le commerce, type par exemple Choc-à-Pic, c'est que l'indice glycémique est beaucoup plus bas, parce qu'en fait, c'est des sucres lents, c'est pas des sucres rapides, et comme ça, vous le voyez en fait sur le dos du paquet, quand c'est marqué le taux de glucides, dont sucre, si par exemple c'est presque autant de sucre que de glucides, c'est que c'est des sucres rapides, et si c'est l'inverse, c'est que c'est des sucres lents. Et quand on fait du sport, ce qui est le plus important, c'est les sucres lents. Et avant de faire du sport, notamment le matin, ce qui est important, c'est plus les sucres lents que les sucres rapides. Parce que c'est rare qu'on se lève le matin, qu'on prend un truc pour nous booster et qu'on aille directement faire notre sport. Et donc pour ce faire, j'ai testé plusieurs marques. Voilà, donc je vous ferai d'autres vidéos sur d'autres marques, voilà, s'il y a des choses plus intéressantes. Mais pour commencer, je vais commencer par celle de MyProtein, parce que voilà, MyProtein, c'est comme une marque assez populaire. C'est eux qui avaient les flocons d'avoine instantanés les moins chers, donc je me dis justement ça peut être intéressant pour les gens si c'est un produit qui est pas cher et comme ça les gens peuvent acheter ça sans se ruiner parce que c'est même moins cher que d'acheter des céréales classiques. Et pour voir ce que ça vaut, je vous laisse avec le test. Voilà, on se retrouve pour le test des CCF. Donc voilà, on se retrouve pour le test de ces flocons d'avoine de chez MyProtein. Donc on va voir ensemble justement ce que ça vaut. Est-ce que ça vaut le coup d'en acheter? Donc on va commencer par l'emballage pour voir un peu ce qu'il y a dessus. Alors ici il y a des petites informations en anglais. Donc là ici low sugar, donc ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de sucre. Donc justement c'est bien pour ceux qui ne veulent pas prendre beaucoup de glucides. Ça veut dire aussi que l'indice glycémique est bas. Donc ça voudra dire que ça va vous donner de l'énergie sur le long terme. Contrairement par exemple à des céréales classiques. Où par exemple il y a autant de glucides mais c'est des sucres rapides. Et d'ailleurs, je vais vous montrer au dos comment on fait pour voir justement si c'est des sucres rapides ou des sucres lents dans un produit. Ici, c'est marqué que c'est vegan. Bon, normalement, un produit comme ça, c'est presque obligé d'être vegan. Je vois pas qu'est-ce qu'ils peuvent rajouter. Même si, on verra après dans le test que j'ai des petits doutes sur certaines choses. Et après, justement, qu'il y a beaucoup de fibres. Donc voilà, bon ça, c'est ce qui est contenu normalement dans les flocons d'avoine. Non, et puis ici, là, c'est que c'est le parfum chocolat. Et sinon pour le reste on voit que l'emballage est assez simple. Et ici on voit un autocollant, mais bon on voit qu'à mon avis il a été mal collé parce qu'on voit des petites bulles d'air dedans, mais bon ça après on va dire c'est pas trop grave. Ici sur le côté il y a le slogan de la marque, donc nourrir vos ambitions. Et maintenant on va voir le dos. Donc là je vais vous faire un gros plan justement sur l'ingrédient et la composition et voir un peu la valeur nutritionnelle, donc voir si ça vous correspond ou pas. Donc on peut voir que pour 100 grammes, il y a 354 calories. Ou justement ceux qui veulent prendre de la masse, justement utiliser comme gainer. Donc il y a 8,2 g de lipides, dont 1,5 g de gras saturé, donc c'est pas beaucoup. Il y a 55 g de glucides, dont 1 g de sucre. Et c'est justement là qu'on voit que c'est des sucres lents, parce que en fait les sucres rapides, c'est ce qui est marqué, dont 1 g de sucre. Et si par exemple vous comparez des céréales normales, ce sera plus l'inverse. On va dire, je dis quelque chose au hasard, ce sera par exemple 60 g de glucides pour par exemple 40 g de sucre. Là justement, il n'y a qu'un seul gramme de sucre. Donc justement, ça montre que c'est des sucres lents. Ensuite, les fibres, il y a 9,9 g et il y a 9,8 g de protéines. Donc c'est quand même un peu en dessous des autres marques. Voilà, alors certes, le prix est moins cher. Donc justement, moi quand je l'ai acheté, je me suis dit c'est moins cher à cause de ça. Parce que genre, les autres marques, il y en a même qui montent à 30 g. Sinon, c'est à peu près vers 13-14. Voilà, ça dépend un peu des marques. Et ensuite, les ingrédients. Donc farine d'avoine, cacao en poudre, arôme édulcorant et c'est tout. Et à mon avis, ça m'étonnait qu'il y ait que ça, parce que ou alors c'est de la farine d'avoine, mais un peu spéciale. Et justement, on va découvrir ça ensemble. Voilà, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Je vais vous parler du goût, voir si ça se mélange bien et un peu la texture. Donc comme c'est indiqué, il faut mettre ça dans un shaker avec 250 ml d'eau. On sort le shaker, voilà. À noter le petit sachet refermable, ça c'est quand même top, parce que des fois, il n'y a pas toutes les marques de fois qui le font, et moi c'est vrai que c'est assez pratique ça. Donc voilà, alors au goût, ça sent super bon. Honnêtement, on a l'impression que c'est presque du chocolat noisette en poudre, c'est vrai que c'est top.
Donc voilà, il y a le petit doseur. Alors justement, ils mettent de mettre 2 grandes cuillères à mon avis. Donc ça veut dire, je pense qu'ils dépassent. Voilà, ils n'ont pas donné exactement la bonne, on va dire, taille. Je pense que ça aurait été peut-être plus intelligent justement de donner un doseur justement qui a le bon grammage dedans ou qu'il fallait mettre que 2 parce que là c'est marqué 2 grandes cuillères plus un tiers d'une. Voilà, donc ça c'est un peu après faites comme vous voulez. Hein. Je veux dire, moi j'ai commencé par 2 pour voir déjà le goût. Ça sert à rien d'en mettre plein pour voir si c'est bon. Après peut-être qu'avec plus de cuillères, peut-être le goût change. Donc voilà, on va tester ça. Voilà. On va faire comme ils disent. Hop là, on ne bouge pas. Hop, on en a mis une. Deux. Et allez, un tiers, on va dire, allez, on va mettre un petit peu. Voilà, on va dire, ça va. Hop, voilà. On va fermer, on va mélanger tout ça pour voir ce que ça donne. Maintenant, on va ouvrir et voir l'odeur ensemble. Voilà. Ouais. Donc c'est à ce moment qu'on comprend qu'il y a un problème et que moi, les ingrédients, je pense qu'il n'y a pas que la vérité qui est écrite derrière. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on le renifle, pour moi, il y a une sorte d'arrière-goût de fromage, mais plus, on va dire, des fois, vous voyez, les yaourts nature qu'on achète, des fois, ça sent un peu le fromage. Et là, j'ai cette odeur un peu dans le nez. Et derrière, justement, c'est marqué que c'est que de la farine d'avoine et qu'il n'y a pas de whey ou d'autres choses qu'ils auraient pu mettre. Mais je suis pas sûr et ça m'étonnerait que ce soit justement leur poudre de cacao qui sente vraiment ça. Ou alors c'est vraiment de la poudre de cacao de vraiment de très basse qualité, mais j'ai jamais eu ce problème-là. Mais là, justement, rien qu'à l'odeur, on sent qu'il y a un petit arrière-goût justement de fromage ou de lait. Et ça, déjà, c'est un peu inquiétant. Donc maintenant, on va goûter. Et c'est vraiment pas bon du tout, c'est ça le problème. Et quand je dis pas bon, c'est que ça, je peux pas le boire. J'ai déjà eu des protéines que j'aimais pas. Par exemple, j'avais testé la phase 8 de chez Muscle Tech ou fraise, c'était pas bon. Je l'avais quand même terminé, mais c'était vraiment difficilement buvable. Ça, c'est pire que tout. Là, je veux dire, je pense que de tout ce que j'ai déjà pu boire dans ma vie, c'est l'équivalent d'un médicament, ça. Et je vais vous dire pourquoi. Alors déjà, l'odeur qu'il y a dans le sachet, là on ne la retrouve pas du tout en bouche, c'est-à-dire que le goût de chocolat, vous allez le ressentir, mais que, par exemple, vous allez boire votre gorgée, vous allez attendre 1 minute ou un truc comme ça, et là vous allez sentir un peu de chocolat dans votre bouche. Voilà, le chocolat, vous allez que le sentir là, sinon vous n'allez pas le sentir du tout. On sent un peu l'avoine, un tout petit peu on sent de l'avoine, mais le pire, c'est qu'il y a une sorte d'arrière-goût chimique qui est infâme. Et quand je dis infâme, ça c'est pour moi... C'est comme si, par exemple, je sais pas, vous prenez, on va dire, un médicament, un cachet, je sais pas, par exemple, de Doliprane, vous le coupez en poudre, allez, vous l'écrasez, vous mettez de l'eau dedans et vous le buvez. Pour moi, c'est exactement la même chose que ça, parce qu'en fait, moi, les goûts chimiques, ça me dérange pas. Hein. Par exemple, vous voyez, comme le Dr Pepper, vous voyez, c'est un peu un goût de cerise chimique. Moi, ça me dérange pas. Mais là, c'est du chimique amer, il n'y a pas de goût. Et ça, pour moi, c'est imbuvable. Et je trouve ça dommage parce que... Honnêtement, c'est pas un produit super cher, donc ça aurait pu être quelque chose de top si le goût était au moins buvable. Après, en point positif quand même, je vais ouvrir ça pour vous montrer. Voilà, dès qu'on ouvre l'odeur, il y a vraiment un arrière-goût de sorte de fromage, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais ça sent vraiment pas bon. Voilà, le truc positif, c'est que, on va dire, voilà, c'est vraiment liquide et ça se boit limite comme un shaker. Hein. En bouche, c'est un tout petit peu épais, voilà, ça... C'est, on va dire, limite entre un mix entre caséine et de la whey. Donc voilà, et ça c'est dommage parce que honnêtement, si ça se buvait vraiment simple, ce serait vraiment, je pense, le truc vraiment idéal. Et voilà, c'est... Bon, je pense que ça fait un peu de mousse parce que j'ai peut-être un peu trop remué, mais bon, ça c'est rien de grave. Mais voilà, même là, quand j'ai ouvert le shaker, l'odeur, il est infâme. C'est pas possible. Donc voilà, maintenant... Et maintenant, on va se... Donc après cette déception au goût, maintenant on va se retrouver justement pour faire... Et après cette déception au goût, justement, Et après cette déception au goût, on va se retrouver pour... je vous donne un peu mon avis, ma conclusion, voir c'est ce qu'il faut acheter ça, est-ce qu'il y a peut-être des autres solutions pour améliorer le goût. Donc voilà, on se retrouve après ce test qui malheureusement n'est pas fameux, surtout à cause du goût. Voilà, en fait, il y a la seule chose qui va pas, c'est le goût, mais c'est quand même le plus important.
À noter aussi qu'avec cette commande, j'avais reçu une petite barre aux protéines, là, goût gâteau d'anniversaire. Voilà, je vous mets des petites vidéos ici, comme ça, par exemple, justement, si vous n'avez pas envie de me regarder, vous regardez la barre parce que c'est vrai qu'elle est très jolie et en plus, elle avait un bon goût. Ça, c'est vrai que c'était quelque chose qui ont été réussi. Donc, certes, leurs flocons d'avoine ne sont vraiment pas bons en goût, mais leur barre de protéines était bonne et en plus, elle était jolie. Donc, ça montre bien que, par exemple, une marque peut se louper sur un produit et en réussir un autre. Donc, vu que le goût est vraiment pas bon, qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, déjà, moi, je vous conseille de ne pas acheter le goût chocolat parce que c'est vrai que sur Internet, j'ai vu que les avis sur le goût vanille étaient meilleurs. Voilà. Donc, déjà, partez sur le goût vanille. Après, voilà, il faut aimer la vanille. Si vous n'aimez vraiment pas du tout, je vous conseille limite plutôt d'acheter un goût neutre qu'un goût chocolat. Parce que le goût chocolat, on va dire, pour moi, le seul moyen de pouvoir l'apprécier, c'est de rajouter de la poudre en cacao, genre Nesquik, un truc comme ça. Là, ça passe, mais il y a deux problèmes. Non seulement si vous faites ça, autant prendre le goût nature, parce que ça ne sert à rien de prendre un goût si par exemple vous en rajoutez un autre derrière, et peut-être que le goût neutre, au moins, ils sont que le flocon d'avoine. Et l'autre problème, c'est que si vous faites ça, on va dire pour moi, l'efficacité du produit perd un peu, c'est-à-dire que ça va vraiment plus être un gainer vraiment pour prendre de la masse, parce que si vous mettez des sucres rapides alors que de base c'est que des sucres lents, à la limite ça serait peut-être plus intéressant en collation au lieu de mettre du Nesquik ou un truc comme ça, mettez par exemple de la whey dedans, comme ça au moins il y aura les protéines, les glucides et ça restera un produit à peu près propre, on va dire, pour prendre de la masse sans prendre trop de gras. Ou sinon, dirigez-vous vers d'autres marques parce que le goût sera meilleur. Certes, ça sera plus cher, mais au moins le goût sera meilleur. Voilà, ça, après, ça vous de voir en fonction de votre budget. Ou sinon, achetez vos flocons d'avoine classiques et rajoutez par exemple des morceaux de fruits ou du chocolat, voilà, un truc qui est un peu à votre goût. Ou sinon, il y a une dernière solution, c'est de faire des gâteaux avec, voilà, ou faire d'autres choses, voilà, de la pâtisserie, des pancakes, ou peu importe ce que vous avez à faire avec. Certaines personnes ont fait ça. Bon, personnellement, moi, c'est pas trop mon truc parce que je trouve ça un peu dommage de devoir prendre, on va dire, un produit et puis de le métamorphoser à la base parce que dans ce cas, ils avaient qu'à le mettre derrière et même mettre une recette avec. Moi, je trouve ça un peu dommage quand on doit en arriver là. Mais bon, ça, après, ça peut être une solution. Voilà, si vous avez à faire des gâteaux avec, ça permettra justement de passer le goût et puis peut-être de changer un peu le goût. Et puis justement, comme ça, vous mangerez quelque chose d'un peu plus solide parce que c'est vrai que ça, c'est vraiment liquide. Et pour ceux qui aiment bien au moins avoir un peu de solide dans la bouche, ça pourrait être quelque chose peut-être de plus intéressant. Donc voilà, après si vous avez des questions sur ce produit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, voilà, je serai ravi de vous répondre. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edge One, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.